Maître Ali Madou Kamara, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions d'Afrique et Guinée. Alors, le procès du massacre du 28 septembre a connu un nouveau rebondissement avec la comparution de Marcel Guy Lavogui qui a déclaré que le capitaine Dadis est l'alpha et l'oméga de ce massacre. Quel enseignement tirez-vous de cette nouvelle déposition de Marcel? Bon, je pense que ce qu'il faut comprendre et tirer de cette nouvelle donne, c'est que effectivement le capitaine Marcel Guilavogui était obligé de revenir à la barre parce que tout simplement plein de gens, plein de témoins ont déclaré et des victimes ont déclaré l'avoir vu au stade. Donc au-delà d'ailleurs du stade, certaines personnes disent l'avoir vu à l'hôpital d'Onka. Et il n'est pas exclu qu'il ait été sur d'autres terrains d'opération ce jour-là. Donc il est clair qu'aujourd'hui, il est venu tout simplement réitérer ce que d'autres avaient déjà dit de lui et essayer plus ou moins de se dédouaner de sa participation au massacre. D'accord. Il a pointé du doigt la responsabilité du capitaine Dadis Camara, qui, lors de son passage, a nié catégoriquement être impliqué dans ce massacre. Il est allé plus loin en confirmant que d'ailleurs, il était présent au stade. Oui, bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de déclarations qu'on a prises au sérieux ou que l'on n'a pas prises au sérieux par rapport au fait que le capitaine Dadis était au stade. Mais la responsabilité du capitaine Dadis dans cette affaire ne fait l'ombre d'aucun doute. Parce qu'on aurait compris encore que les massacres se soient produits simplement au stade. Mais le climat de répression s'est poursuivi sur des jours, ça s'est étendu sur des jours. On a continué à harceler les gens, à les kidnapper au sein de nos hôpitaux. On a maltraité les corps, les cadavres, on a fait disparaître les corps. On a séquestré des gens dans les camps militaires. Certains d'ailleurs ont disparu de ce fait-là. Et quel camp militaire? Le camp où était le siège de la présidence de la République. Je pense que quand même à un moment donné, c'est difficile de dire que le capitaine n'a aucune responsabilité dans cette affaire. Parce que tout simplement, tous les actes qui ont été posés l'ont été parce qu'il était là, il était aux affaires. Et aussi, quand on pousse la réflexion, au-delà des éléments de preuve ou du factuel, qu'est-ce que le capitaine a fait pour tout simplement arrêter ce qui était en train de se mettre en place? Il n'a rien fait. Vous avez vu que les gens ont récupéré leur corps au moment où on leur lançait des lacrymogènes parce qu'ils protestaient sur l'état dans lequel les cadavres étaient, mais parce que les cadavres n'étaient pas là. Qu'est-ce que le capitaine a fait à ce moment-là? Je pense qu'il y a quand même, je pense que quand on a une once d'intelligence, et que ces drames-là ont eu lieu. Il n'y a même pas eu une seule journée de deuil ou de recueillement par rapport à ces corps-là. On ne peut pas dénier la responsabilité du capitaine. Au-delà du factuel, il y a quand même tout ce contexte-là qui est un contexte que l'on ne peut pas changer. On a quand même vu le capitaine ici, quand on a posé la question de est-ce qu'il faut que la communauté internationale s'interpose, parce que tout simplement les Guinéens n'étaient plus en sécurité après le drame. On a entendu ce que le capitaine a dit. Le capitaine a dit que c'était des faux leaders et que lui, voilà, il avait encore une certaine aura pour mobiliser. Donc on n'était plus en face de simplement un chef de junte, on était face à un homme politique qui avait sa stratégie politique qui était celle de se maintenir au pouvoir. Et moi, je pense que c'est peut-être mon point de vue personnel. On a toujours été dans un contexte de répression en Guinée et la répression a toujours marché. Qu'on se dise la vérité, on est tous des Guinéens. On a eu un régime de 26 ans, après un régime de 24 ans, où il y a toujours eu des répressions. Donc il se disait que cette répression-là aussi passerait et qu'il resterait au pouvoir. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'au-delà du factuel, au-delà des preuves, il y a quand même l'attitude du capitaine qui démontre tout simplement qu'il était au cœur de tout ce processus malheureusement. Revenons sur Marcel, en revenant à la barre, il a déclaré: je suis venu pour dire la vérité, pour me libérer. Analyser un peu sa déposition, il dit qu'il a agi en sauveur quand il s'est rendu au stade. Quel crédit donnez-vous à ce qu'il a dit? Mais moi, personnellement, en tant qu'avocat de la partie civile dans cette affaire, je ne donne aucun crédit
aux déclarations de Marcel Guilavogui. J'estime tout simplement que Marcel Guilavogui, au lieu d'être un sauveur au stade, essaye aujourd'hui de sauver sa peau, parce que tout simplement, 13 années de détention en gardant le silence, ce n'est pas une chose aisée, surtout quand des personnes vous ont vu, et au-delà de vous avoir vu, vous ont vu agir ce jour-là, c'est un peu difficile. Mais je pense que la culpabilité de M. Marcel Guilavogui n'est même pas à démontrer, parce que tout simplement, il dit qu'il est dans une stratégie, il a préféré se taire. Mais il a dit des choses lors de son premier interrogatoire. Il a dit des choses. Notamment, il m'a dit à une question que je lui ai posée sur quelle a été l'attitude du capitaine après tout ça. Est-ce que c'est le capitaine qui vous a envoyé? Non, il a même crié. Non, c'est pas possible. Un président de la République peut-il faire ça? Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans une stratégie où M. Guilavogui essaie de se sauver la peau. Et malencontreusement, il y a quand même les premières déclarations qu'il a eu à faire à la barre. Et il y a aussi les déclarations qu'il a eu à faire dans les PV au moment de l'instruction. Vous pensez qu'il l'enfonce davantage donc? Qu'il s'enfonce plutôt? Il ne s'enfonce pas. Il montre parfois une once de bonne foi quand il dit que voilà, le système était mauvais et que voilà, c'était la bagaille et tout. Mais c'est difficile aussi pour un accusé de dire j'ai participé, j'ai tué, c'est un peu difficile. Peut-être qu'on aboutira à ce que sa langue se délie totalement. Mais pour le moment, il est dans une stratégie où lui, il n'a rien fait. Il était simplement là en tant que spectateur. Et ça, c'est difficile à gober. Dernière question, à quoi pourrait-on s'attendre dans les prochains jours? Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux rebondissements? Peut-être que Dadis lui-même reprenne la parole et puis voilà, dire certaines choses. Bon, je ne sais pas si je dois répondre à cette question. Parce que je pense que ça, c'est la stratégie des avocats de Dadis. Et je n'ai pas non plus de conseils à leur donner. Oui. Bon, il y aura certainement des rebondissements parce qu'on a l'impression que le bouillant capitaine Dadis est celui qui mène la danse. C'est-à-dire que la stratégie judiciaire lui appartient et que certainement il va vouloir comparaître. Est-ce que ça lui sera bénéfique? Gros point d'interrogation. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie.